Mesdames et messieurs, bonsoir. Il ne se justifie pas, il clarifie. Difficile tâche dans un monde où parler de l'islam semble être une gageure, mais l'auteur ne fuit pas le débat. Il dénonce, s'indigne, accuse un chapelet de doléances qui prend la forme et la couleur de l'encre, de la colère, à la quiétude intérieure, un seul pas, l'amour, notre religion. À tous, belle ligne accueille aujourd'hui Seydi Djamil Niane, l'auteur de Moi musulman, je n'ai pas à me justifier, manifeste pour un islam retrouvé. Seydi Djamil Niane, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir et merci de m'avoir reçu. Vous êtes chercheur au Timbuktu Institute, Africa Center for Peace Studies. Vous êtes également docteur en études arabes de l'Université de Strasbourg sur la direction de Georges Dédic Geoffroy et titulaire d'un double master en islamologie et en études arabes. Vous êtes également à l'IFAN, c'est ça? Oui, effectivement, bon, je salue bien évidemment mes amis du Timbuktu Institute. Il s'avère que le livre est sorti en 2017 et à l'époque, j'étais effectivement chercheur au Timbuktu Institute, mais depuis octobre 2020, je suis au laboratoire d'islamologie de l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop. Je commence par le titre. Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier. N'êtes-vous pas en train de le faire sans en prendre conscience? Bon, ça c'est au lecteur de ce... Au lecteur d'ailleurs, on va y revenir. C'est au lecteur de décider. En fait, je pense qu'il y a un piège même dans ce titre. Je n'ai pas à me justifier, mais je me justifier de quoi? Par rapport à quoi? Bon, en fait, il y a une explication qu'on trouve dans le livre d'ailleurs. Il s'avère que avant, à chaque fois qu'il y avait un attentat, on me disait, bon, Seydi Djamil, toi qui fais des recherches en islamologie, qui étudie, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses? Comme si le fait même d'être musulman devait nous amener à donner des explications, d'accord? On doutait même de fait de notre bonne foi. Sur des faits terroristes. Sur des faits terroristes, oui, sur des faits terroristes. Sauf qu'il y a eu un basculement. C'est novembre 2015, l'attentat qui avait touché le Bataclan. J'étais en France, juste pour replacer le contexte. Et après l'attentat contre le Bataclan, et le Stade de France, il y avait un match d'ailleurs. Oui, oui. Bah, quelqu'un m'a appelé qui m'a dit, d'ailleurs je me rappellerai toujours de la phrase, « Oula, Djamil, qu'est-ce que vous avez fait encore ?» En fait, il y a eu un basculement. On est passé de « Qu'en penses-tu » à « Qu'avez-vous fait encore ?» Oui. Avec une seule phrase, en fait, j'étais assimilé à ces gens qui venaient de massacrer des innocents qui n'avaient rien demandé. C'est pour ça que j'avais écrit à l'époque une tribune sur ma page Facebook. Bon, après, puis j'ai nourri la réflexion qui a donné ce livre pour dire que non seulement je n'ai rien fait, mais en plus je n'ai pas à me justifier de ce que d'autres ont fait. Vous ne vous justifiez pas, vous faites quoi alors? J'explique. Vous expliquez. J'explique, d'accord. J'explique que j'ai une double posture. Oui. La première, c'est que je suis musulman. Oui. C'est quelque chose que j'assume, fondamentalement. Oui. Mais aussi, je suis universitaire. Oui. D'accord? Parfois, c'est difficile d'allier les deux. Parce que l'approche du croyant, ce n'est pas l'approche de l'universitaire. D'ailleurs, au Sénégal, parfois, on a du mal à faire la part des choses. C'est pour ça que le professeur Omar Sankaré avait eu beaucoup de mal à être compris après avoir fait un travail universitaire de haute facture, je précise. Mais on le jugeait en tant que croyant et pas en tant qu'universitaire. Parfois, on est dans une schizophrénie qui nous oblige à couper la personne en deux. Là, tu es croyant, là, tu es universitaire. Pour moi, je pars du principe qu'on peut être les deux en même temps. Je dis qu'en tant que croyant, je n'ai pas à me justifier, je n'ai rien fait, je ne connais pas les gens qui ont tué, même s'ils ont tué au nom de ma religion. Cela dit, je suis quelqu'un qui fait de la recherche. On m'appelle islamologue. D'accord? Et du point de vue islamologique, je me dois d'avoir une lecture critique, rationnelle, de ce phénomène que nous sommes en train de voir. Et vers la fin, bon, je témoigne, d'où le sous-titre manifeste pour ce que j'appelle un islam retrouvé. Qu'est-ce que j'explique? J'explique qu'il y a des lectures en islam qui peuvent justifier ce à quoi nous assistons. J'ai donné d'exemples de figures qui justifient l'attentat kamikaze. Pour moi, le kamikaze, rien ne peut justifier parce qu'il y a le suicide et puis on est en train de tuer des gens. Mais il y a d'autres lectures qui sont majoritaires dans le monde musulman qui recusent et qui refusent ces approches terroristes
et extrémistes. Oui. Ce que j'explique maintenant, c'est que on ne peut pas prendre l'ensemble des musulmans pour responsables d'actes qu'ils n'ont pas commis. C'est tout ce que j'étais en train de dire. Un fait isolé n'est pas un fait multiple, Oui, collectif. et puis- un fait isolé n'est pas un fait collectif, c'est ça. Et puis d'ailleurs, c'était aussi peut-être l'occasion de questionner ce paradoxe des États modernes, où on dit que rien pour la communauté, mais tout pour l'individu. Nous sommes dans, nous étions, je replace le contexte, je n'étais pas au Sénégal. Nous étions dans une société individualiste, Oui. où la responsabilité est individuelle. Oui. Mais puisqu'il s'agit de l'islam, eh bien la responsabilité devient collective. Et c'était quelque chose qui n'est inexplicable dans une société qui se dit cartésienne, qui se dit laïque, qui se dit individuelle et individualiste, où c'est l'individu qui doit être jugé et non pas le collectif. Et là, on s'était mis dans tous les plateaux télé avec les mêmes experts Oui. qui vont juger le collectif au nom d'actes commis par quelques individus. Et ça aussi, c'est un paradoxe qu'il faudrait peut-être analyser avec tout le recul, parce que dès qu'il s'agit de l'islam, Oui. il faut aller vite, Oui. mais il faut prendre le temps, je pense, avoir beaucoup de recul et convoquer toutes les approches que nous connaissons dans les sciences humaines et sociales pour expliquer ce genre de phénomène. Je reste toujours au niveau du titre, Seydi Djamil Niane, manifeste pour un islam retrouvé. Ça signifie quoi, un islam retrouvé? Oui. Ça signifie quoi? Alors, Vous l'aviez perdu? moi, je ne l'ai pas perdu parce que j'ai été éduqué au Sénégal, le pays de Seydi Hadji Malick, de Cheikh Ahmadou Bamba, de Baye Niass, dans l'Afrique de Amadou Hampâté Bâ, l'Afrique de Thierno Bokar Salif. Mais c'est un peu polémique quand même, un islam retrouvé. Oui, c'est voulu. C'est fait exprès. Explication alors. Pourquoi je dis cela? Oui. Parce que je pars du principe que Oui. la religion, quelle que soit d'ailleurs la religion, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, la religion traditionnelle africaine, doit servir à quelque chose. Lier l'homme à l'homme d'abord, peut-être même Dieu, on verra après. D'où certains, comme Abdel Nour Bidar, qui va écrire un livre, Islam sans soumission, pour un existentialisme musulman, pour dire que même Dieu, à la limite, on peut s'en débarrasser. Il faut lier l'homme à l'homme. Mais aussi lier l'homme à un principe suprême que nous, on va appeler Allah, d'autres vont l'appeler ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas le problème. La question, c'est qu'il y ait un principe suprême qui transcende. Oui. D'accord? D'autres parleront du grand architecte et tout ça. Mais aussi lier l'homme à la nature, d'où la dimension écologique qu'on va aussi trouver dans ce livre, qui doivent parfois nous appeler à sortir de certaines lectures juridiques. Aujourd'hui, en fait, l'islam, on a enfermé l'islam dans un sac où ça c'est halal, ça c'est haram. C'est licite, c'est illicite. On ne parle plus d'humanisme. Oui. On ne pense plus le monde comme la civilisation humaine, l'homme, et l'homme dans tout cela. Ne disait-on pas autrefois que Dieu avait créé l'homme à son image? Oui. C'est dans l'Ancien Testament. Mais on trouve la même chose même dans la tradition Peul. Je cite les contes initiatiques Peul d'Amadou Hampâté Bâ. Le Coran va dire que l'homme est le réceptacle du souffle divin. Et comment on va mépriser un réceptacle qui contient une parcelle même de l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a créé, a insufflé dans le corps d'Adam son esprit. C'est ce que le Coran dit. Oui. Bon. Tout cela, en fait, on n'en parlait plus. Ce fut un temps où on en parlait beaucoup. Oui. Maintenant, on n'en parle plus. Ça, sur le plan spirituel, métaphysique. Mais il y a d'autres questions dont on ne peut plus parler aujourd'hui. Le statut du corps. On n'en parle plus. Et là, c'est la responsabilité des musulmans qui est interpellée. D'où le manifeste. D'où le manifeste. D'où le manifeste, justement. Ça, la responsabilité, incombe aux musulmans eux-mêmes, qui enferment les gens à ça, c'est licite, ça, c'est illicite. Ou même, regardez les prêches, regardez les prêches, je suis en train de vous tutoyer, dans les mosquées, allez-y. Chaque vendredi. On nous parle tout le temps de l'enfer, si tu fais ça, tu vas en enfer, enfermer. Ils sont en train de bombarder les gens. Une dualité entre l'enfer et le paradis. L'enfer et le paradis. Pour moi, c'est pas l'essence. C'est une conception même, je dirais, très capitaliste, voire matérialiste de l'adoration. Et Dieu dans tout cela. Oui. Et s'il n'y avait ni paradis ni l'enfer, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on continuerait à adorer Dieu? C'est du business à la limite. Ce n'est plus de l'adoration.
Le terme adoration, c'est que c'est un joli mot. Et l'enfer et le paradis sont des créations comme nous. Si tu adores Dieu pour une création, ou bien pour une autre créature, il y a un problème. Dieu n'est plus là. Et en fait, il y a toute une conception métaphysique spirituelle jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, mais qu'on trouvait partout dans tous les livres. C'était les temps d'Ibn Arabi, c'était les temps d'Averroès sur le plan philosophique. Par exemple, ce fut un temps où on pouvait se dire, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, c'est ce qu'Averroès appelait la théorie des deux vérités, ou de la double vérité. Il disait, par exemple, que la révélation est une vérité. Oui. La vérité qu'on peut acquérir par la démonstration logique, c'est la vérité philosophique, oui. est aussi une vérité. Oui. Et Averroès dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand les deux vérités s'affrontent? Parce que la vérité ne peut pas contredire la vérité. Et il dit, dans ce cas, il faut prendre la vérité de la révélation et la relire, l'interpréter en fonction de la vérité philosophique et non pas l'inverse. Oui. Juste pour montrer l'audace qu'on avait autrefois. Ou bien le Coran. Le Coran est-il créé ou incréé? Est-ce que le Coran, c'est la parole de Dieu? Il y avait un débat, un foisonnement d'idées, une bataille d'idées autour de la religion. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'était un terrorisme intellectuel fait loi dans notre société. C'est exactement ce que je dénonce. C'est exactement ce que je dénonce. Et notre université a une part de responsabilité. Quelqu'un comme Pierre Nambao, on peut penser ce qu'on veut de ces positions-là, n'est pas la question. Mais elle doit avoir le droit de questionner même le texte coranique. La pédagogie par l'exemple, mais cet exemple-là fait peur. C'est l'exemple que vous êtes venu de donner, c'est l'exemple d'Omar Sankaré avec son livre. Oui, critiqué par ceux qui n'ont pas lu le texte et qui se sont attaqués à l'auteur. Conséquence. C'est incroyable. J'ai lu le texte. Oui, non seulement je l'ai lu. Et quand on lit le texte, on devient de plus en plus musulman parce qu'on croit plus. J'en suis persuadé. D'ailleurs, je l'ai lu deux fois ce livre. Oui. Quand il venait de sortir, je l'avais lu en 2015. Et j'avais commis une erreur à l'époque, sachant que je l'avais défendu. Oui. L'erreur que j'avais commise, c'est que j'avais pris ce livre comme un livre d'islamologie. Et je me disais, sur le plan islamologique, il y a un problème. Mais le principe que quelqu'un puisse venir critiquer radicalement le Coran, ça ne me choque pas dans une société intellectuelle. Et d'ailleurs, il ne le fait pas, c'est une approche historique. Oui, il ne le fait pas. Par contre, quand je l'ai relu en 2010, d'ailleurs, il y a moins d'un an, en 2019, pour en faire un compte rendu qui va paraître bientôt dans une revue, quand je l'ai relu, je me suis rendu compte que ce n'était pas un livre islamologique, mais c'est un livre de littérature comparée. Voilà. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique que la vérité est une. Mais maintenant, cette vérité peut se manifester dans plusieurs civilisations, dans plusieurs cultures. Et que c'est le même Dieu, ou bien ce que j'appelle le principe suprême, qui va parler à toutes les sociétés. Il avait parlé à une société dans un temps donné, et quelques siècles plus tard, il va reparler à une autre société. On va retrouver les mêmes principes, la même vérité, mais qui vont se manifester différemment. Il ne dit jamais que le Coran est un plagiat de la culture grecque. Il ne l'a jamais dit. Non. Il dit que Dieu avait parlé aux Grecs. Et il avance une thèse qu'on peut discuter. Il dit que Platon était un prophète. Pourquoi pas? Avec le mythe de la caverne. Voilà, là n'est pas la question. Il y a une comparaison avec la sourate Al-Kahf, par exemple. Bien évidemment. Oui, là n'est pas la question. La question c'est, est-ce qu'on peut partir du principe que Dieu avait parlé aux Grecs et que ce même Dieu avait parlé au prophète Mohammed? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut concevoir qu'il y ait une ressemblance? D'ailleurs, que le Coran s'appelle zikr. C'est un rappel. Mais même, je dirais, même si quelqu'un venait me dire que ce Coran est un plagiat, en tant qu'universitaire, ça ne me choquerait pas. Le tout, c'est qu'il me le démontre. Exactement. Mais nous sommes dans une société où c'est très, très, très compliqué de parler de ce genre de choses. En tout cas, Belligne le fait avec tact, avec des auteurs qui osent un peu parler de la religion. Comme vous, mal nommer une chose, c'est ajouter un malheur à ce monde. Comment nommer terrorisme? On parle de terrorisme, djihadisme, islamisme, fou de Dieu. Quel est le nom? Alors, parce que ça prête à la confusion. Moi, je dis souvent que le mot terrorisme, c'est un terme. Si on veut nommer ceux qui tuent au nom de l'islam, il faut les appeler comme ils s'appellent eux-mêmes, ce sont des djihadistes. Ce sont des djihadistes. À partir du moment. Est-ce que ce n'est pas un coup porté à la religion musulmane? C'est là où parce qu'il y a le mot djihad. Oui, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'il y a des penseurs
musulman, théologien, qui légitime le djihad. Mohammed ibn Abdul Wahhab disait que celui qui ne répond pas à la prédication par la preuve, on le fera plier par l'épée. Il est suivi par tous les wahhabistes du monde. Aussi aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il y a une réforme avec Ben Salman qui est en train de changer les choses. Mais pas que lui. Ayman Zawahiri, c'était la plume d'Al-Qaïda. C'était un très grand penseur. En fait, il y a une filiation idéologique qui peut exister entre des penseurs et le djihadisme. Et des gens qui font faire le djihad au nom de l'islam. Oui. En Afrique, on en a connu beaucoup. Oui. Mais on a connu par contre d'autres personnes qui vont combattre cette idéologie djihadiste. Je pense à Cheikh Moussa Kamara au Sénégal, par exemple, qui avait écrit un magnifique traité contre le djihadisme. Maintenant, pourquoi il faut les appeler djihadistes? Parce qu'ils s'appellent ainsi. Pourquoi? Parce que quand ils tuent, ils disent qu'ils le font au nom de l'islam. À partir du moment où ils disent qu'ils le font au nom de l'islam, moi, je peux rester tranquillement dans mon coin, pour rester dans mon confort, et dire non, ce n'est pas l'islam. Mais il faut aller expliquer ça à quelqu'un qui vit dans un État qui n'est pas à majorité musulmane, qui a connu Charlie Hebdo. On dit ça n'a rien à voir avec l'islam, les gens restent tranquillement. Qui a connu un attentat à Bataclan. Ça n'a rien à voir avec l'islam, les gens restent tranquillement. Qui a connu un attentat à Nice. Rien à voir avec l'islam. Qui a connu l'égorgement de Jacques, d'ailleurs, non, avant lui, de Père Hamel, oui. Jacques Hamel. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Samuel Paty, ça n'a rien à voir avec l'islam. À un moment donné, ils vont se dire, bon, attendez, ça commence à en faire beaucoup. Et il ne faut pas fuir notre responsabilité. Il y a des textes dans l'islam qui peuvent justifier la violence, qui peuvent justifier le djihadisme. Mais il faut les contextualiser. Oui. C'est pour ça que j'appelle à une lecture holistique du Coran. Pour moi, le Coran, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce que les gens ont fait du Coran? L'interprétation. L'interprétation, parce que bon, peut-être ça peut choquer, mais je dis que le Coran est une sorte de valise dans laquelle on peut mettre tout ce qu'on veut. Si je suis un humaniste, je vais avoir une lecture humaniste du Coran. Si je suis un djihadiste, je vais avoir une lecture djihadiste du Coran. Le problème, c'est qu'il y a dans le Coran moins de 3% de versets normatifs. Il y a environ 6000 et quelques versets. 6300. Versets. Les versets normatifs, ça fait moins de 3%, moins de 200 versets. Et dans ces 200 versets, ça parle de transactions commerciales, vente, ça parle de serment, ça parle de l'héritage. Et il y a une petite partie qui parle de la violence. Maintenant, quand on isole cette petite partie et on balance un verset comme ça, sans le mettre dans le contexte, et sans le mettre dans le contexte de ces 3%, et sans remettre ces 3% dans le contexte de 97% qui restent, ça va poser un vrai problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui le font. Quand des gens le font, ils se servent d'un texte qui s'appelle le Coran et de tradition du prophète qui s'appelle le hadith. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en tant qu'intellectuel musulman? Expliquer que non, c'est une lecture particulière, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une lecture fausse. Moi, je combats toute personne qui me dit que cette lecture est erronée. Il n'y a pas de pape en islam. C'est-à-dire, il y a pas de cette lecture n'est-elle pas erronée? La lecture que font les djihadistes des textes coraniques qui impulsent ou bien qui causent ou bien créent, engendrent la violence. Ce que je dis, c'est qu'en tant qu'universitaire, je ne peux pas dire que telle lecture est vraie, telle lecture est fausse. Oui. Parce que dans ce cas, je vais être dans un jugement de valeur. Oui. Ce n'est pas mon propos. Oui. Maintenant, l'Église catholique a réglé cette histoire. Oui. Ils ont une hiérarchie, ils ont un pape, ils ont une organisation qui fait que sur telle position, on peut savoir la position de l'Église catholique. Oui. Nous, en islam, on a un vrai problème. C'est qu'il n'y a pas une hiérarchie. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire voilà la seule lecture qu'il faut avoir du Coran. Oui. D'accord? Quelqu'un qui est tidjane, il va écouter Seigne Baïsi Mansour ou le khalifa de Kaola. Quelqu'un qui est mouride, il va écouter Seigne Muntaka. Mais nous les tidjanes, les mourides, si on prend l'islam de manière générale, on est une minorité. Oui. Il ne faut pas non plus qu'on ait la grosse tête. On est une minorité. Il y a des multitudes de lectures possibles d'un même verset du Coran. Maintenant, en tant que musulman, je peux bien évidemment combattre cette lecture en disant que c'est une lecture dangereuse. Oui. Éventuellement, je peux dire que cette lecture contredit même le Coran. Mais dans ce cas, il faut qu'on entre dans un débat. Maintenant, ce que je ne peux pas dire en tant qu'universitaire, c'est que cette lecture est vraie, cette lecture n'est pas vraie. Je ne peux pas le dire.
autant la lecture mu'tazilite qui va être très rationnelle, qui va dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu, mais une création de Dieu, je peux dire que c'est une lecture qui est intéressante. Mais aussi, la lecture qui va dire que non, le Coran est la parole de Dieu. Cette lecture m'intéresse. Une autre lecture qui va dire que tout le Coran est normatif, ça m'intéresse, mais je ne suis pas d'accord. Une autre lecture qui va dire que non, le Coran n'est pas un texte normatif, le Coran n'est pas un code de la famille, le Coran n'est pas un code de commerce, ce n'est pas un traité de politique. Cette lecture m'intéresse aussi. Et d'ailleurs, je suis plus d'accord avec cette lecture en tant que pratiquant et en tant que croyant. Mais en tant qu'universitaire, je regarde toutes ces lectures. Et je dis que voilà la lecture majoritaire et voilà une lecture qui est extrêmement minoritaire. Et extrêmement dangereuse parfois. Oui, extrêmement dangereuse. Il y a 6300 versets, vous l'avez dit, dans le texte coranique. Pourquoi la violence dans le texte coranique prend-elle le dessus sur la paix dans le texte coranique? Ça, les musulmans sont responsables par contre. Parce qu'il n'y a pas de débat intérieur. Il n'y a pas ce débat intérieur. Bien évidemment, il y a toute la classe islamophobe d'extrême. Mais on prend le Sénégal, par exemple, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, non seulement au Sénégal, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur la religion. Mais c'est impossible. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au Sénégal, on croit, tout le monde est d'accord, oui. Mais on ne connaît pas. Non seulement on ne connaît pas, mais on ne comprend pas. D'accord? Et vous dites, je suis votre logique, une des causes du djihadisme, le bon mot selon vous, c'est l'ignorance. Oui. Devrions-nous avoir peur alors? Ah non, il faut... Parce qu'on croit, on ne connaît pas. Alors, moi j'ai un problème avec deux choses. Allez-y. C'est un paradoxe, mais il faut aussi qu'on s'habitue à la complexité. Dès que c'est simple, pour moi, ça me dérange. Ça me dérange, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Mais je dis, faisons attention et regardons de plus près. Moi, je suis contre l'ignorance, ça me dérange, je suis allergique à l'ignorance, mais je suis aussi allergique à autre chose, à la certitude. Oui, oui. Mon ami Rachid Benzine, qui a fait la préface dans un magnifique livre qui s'appelle « Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?» dit que le contraire de l'ignorance, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la certitude. Et Nietzsche disait que seules les certitudes rendent fou. C'est vrai. Les certitudes, ça me rend fou. Oui. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un débat. Et puis, je l'ai dit l'autre fois, dans une conférence, que si nous, on ne peut pas avoir ces débats rationnels, critiques, y compris même sur le texte coranique, à un moment donné, les lectures hyper critiques, parce que moi, je lis tout ce qui est écrit sur le Coran, oui. Mais vont nous tomber dessus. J'ai un livre ici même à ma bibliothèque qui s'appelle « Les trois piliers de l'islam », lecture anthropologique du Coran. Un autre livre qui s'appelle le Coran des historiens, qui a réuni 30 historiens européens, mais qui ont travaillé sur le Coran et qui posent des questions très intéressantes auxquelles les musulmans ont même peur de répondre. Et il faut qu'ils y répondent, parce que sinon, on va assister à un phénomène incroyable que beaucoup de gens vont découvrir ça. Ils vont dire, attends, mais on nous a trompés depuis des siècles. Il faut qu'on ouvre ce débat et qu'il n'y ait pas de tabou. Il faut arrêter avec les censures. Toutes ces brigades des mœurs, il faut les enlever. Il n'y a pas de brigade des mœurs dans une république démocratique et surtout dans le pays de Cheikh Anta Diop, il ne peut pas y avoir ça. Il faut qu'on ait le droit de poser toutes les questions. Et qu'est-ce qui pousse un djihadiste à commettre un forfait? Alors, il y a deux choses. Parce que moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, avec l'explication sociologique qui voudrait que la pauvreté est aujourd'hui une des causes du djihadisme. Les pays les plus pauvres en Afrique, où il n'y a pas de rébellion. La RDC, le Zimbabwe, par exemple, le Burundi, par exemple. Le Nigeria n'est pas un pays pauvre. C'est un dragon. Oui, d'ailleurs, il faut voir que dans les pays les plus riches qu'on peut voir certains... Alors, moi, vous savez, ces dernières années, il y a ce qu'on a appelé dans le monde universitaire la guerre des islamologues. La question qui s'est posée tout de suite, Gilles Kepel qui avait fait un texte disant on assiste à une radicalisation de l'islam. Et puis il y a Olivier Roy, un bon sociologue, qui dit non, qui a écrit un autre texte pour dire nous assistons à une islamisation de la radicalité. C'était un débat phénoménal. Certains disent ils sont radicaux parce que le Coran est radical. D'autres disent non, ils sont radicaux parce qu'ils sont pauvres de toute façon. S'ils vivaient à l'époque des communistes, ils deviendraient des communistes et ils commettraient des actions. À cause des inégalités sociales. Des inégalités sociales et tout ça. Pour moi, tous les deux ont raison et ont tort. Il faut avoir des lectures contextuelles.
Si on prend par exemple le cas de Boko Haram, oui, au Nigeria, le fondateur, Mohamed Youssouf, c'était un prédicateur d'abord, un écrivain, un prêcheur. Il a même écrit un livre qui s'appelle, je dis en arabe, pour dire, voilà notre credo et notre mode de prédication. Oui. Et quand il a vu que la prédication, ça ne marchait pas, il a écrit, et d'ailleurs dans ses écrits, il a puisé dans la doctrine salafiste, hein, entre guillemets, pour combattre le soufisme, combattre la Tijaniya surtout. C'est quelques années plus tard qu'on va voir qu'ils ont décapité un cheikh de la Tijaniya au Niger. Mais il a écrit, il a prêché. Et quand il a vu que ça ne marchait pas, il a pris les armes. Et il y a beaucoup de... Même Ben Laden ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour prendre les armes. Ayman Zawahiri dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, il y a des gens qui prennent les armes et qui sont persuadés qu'ils doivent le faire parce que c'est l'islam qui leur demande ça. Il y a d'autres personnes pour qui c'est différent. Quelqu'un, je me rappelle, à l'époque, on avait arrêté un terroriste de Boko Haram qui, on l'a interrogé, il ne savait même pas réciter la Fatiha. Moi, je dis que quand tu ne sais pas réciter la Fatiha, va apprendre la Fatiha d'abord, avant de prendre des armes. Alors, il faut avoir une lecture globale, une lecture contextuelle. D'accord? Il n'y a pas une vérité sur cette question. Dans certains cas, on peut avoir affaire à des révoltés, des gens qui ont des problèmes et qui vont trouver dans une explication de l'islam un sens à leur révolte, d'accord? Et qui vont devenir peut-être, mon ami Bakary Samb dit que l'islam est devenu un syndicat unitaire des nouveaux damnés de la terre. Il le dit, c'est une belle phrase que je salue d'ailleurs. Et pour d'autres, c'est différent. D'accord? D'ailleurs, et puis, il y a une autre explication qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai convoqué Cheikh Hamidou Kane dans ce livre. On va me dire que bon, il y a quel rapport entre l'aventure ambiguë et le djihadisme et l'islam. Bon, d'ailleurs, avec l'islam, c'est plus évident, mais avec le djihadisme. Dans le chapitre 10 de l'aventure ambiguë, à un moment donné, un des personnages entre dans des considérations très philosophiques. Il dit, la mort de Dieu n'est pas une condition nécessaire à la survie de l'homme, d'abord. Et puis, à un moment donné, il va dire qu'après la mort de Dieu, on va assister à la mort de l'homme. Nous sommes dans une société matérialiste, hyper-capitaliste et trop individualiste. Il y a certaines personnes qui sont dans une quête de sens, qui veulent donner un sens à leur vie. Et faute de pouvoir donner un sens à leur vie, ils peuvent donner un sens à leur mort. C'est la raison pour laquelle il y a une phrase terrible, mais qu'on entendait de la bouche de certains djihadistes qui disaient aux Européens, nous aimons la mort de la même manière que vous aimez la vie. Parce que faute d'avoir pu donner un sens à leur vie, ils ont donné un sens à leur mort, avec toute une littérature maintenant religieuse sur le martyr. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on se croise les bras en disant que ça n'a rien à voir avec l'islam, mais il faut qu'on essaie d'avoir un regard critique, rationnel et intellectuel sur la situation pour essayer de mieux comprendre. Et peut-être la solution, et c'est la dernière partie de ce livre-là, c'est l'amour. Ah oui, je crois en l'amour. La partie la plus merveilleuse selon moi, parce qu'il y a l'espoir, il y a même l'amour. L'amour qui n'a pas de religion, mais qui est la religion de tout le monde. Ah mais oui, l'amour, c'est pas seulement des hommes. Essayez sortir dans la rue et essayer de tuer le bébé d'un chat ou même d'un chien, je dirais, vous allez voir. Je crois beaucoup en l'amour, mais aussi en l'humanisme. Vous savez, il y a deux sortes d'humanisme. Il y a un humanisme qu'on appelle l'humanisme anthropocentré. Il y a l'anthropologie qui renvoie à l'homme, qui consiste à penser l'homme par l'homme pour l'homme. Il n'y a pas de Dieu. C'est Jean-Paul Sartre, par exemple, dans son existentialisme et ton humanisme, va dire, bon, de toute façon, même s'il existait, il ne servira à rien, ça ne changera à rien. Pensons l'homme parce qu'il est l'homme. Maintenant, il y a un autre humanisme qu'il faut qualifier de théocentré, qui consiste à penser l'homme par l'homme, mais à la lumière de Dieu. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut avoir une ouverture et une autre lecture très intéressante des textes sacrés. Des textes dits sacrés, ou sacralisés, je ne sais pas. Mais dans l'Ancien Testament, on va dire que Dieu a créé l'homme à son image.
Le Nouveau Testament va dire « Heureux ceux qui répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Bon, ça peut choquer un musulman, mais ce fils de Dieu, ce n'est pas un fils biologique. D'accord? Et dans le Coran va dire, bon, lorsque Dieu s'adresse aux anges, avant la création d'Adam, il va dire, bon, je vais créer quelqu'un. Lorsque je l'aurai créé et que j'aurai insufflé dans mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. Dans le Coran. Et Amadou Hampâté Bâ, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je le cite beaucoup dans le livre. Comme Fanon, comme Césaire. Ah oui. C'est une autre parenthèse. Comme Jean-Paul Sartre. Comme Jean-Paul Sartre, mais comme c'est une parenthèse, mais je dis que je me réclame autant du Coran que de Baudelaire. C'est vrai. Du prophète d'Ibn Arabi et de François Fanon. Et d'ailleurs, vous reprenez au lecteur de Baudelaire, par exemple. Ah non, d'ailleurs, j'ai fini au lecteur quand il dit pourquoi pleure-t-elle, elle beauté parfaite. Pour l'espoir, pour lutter contre le désespoir. Le désespoir. Maintenant, j'en étais... oui, alors, le Coran va dire, Amadou Hampâté Bâ va dire que pour Thierno Bocar Salif Tall, qui est proche, qui n'est pas très loin, ce n'est pas la peine d'aller chercher un savant arabe ou européen, il faut aller ici. Thierno Bocar Salif Tall dit que ce verset implique que chaque descendant d'Adam est dépositaire d'une parcelle de l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Et il dit, comment osons-nous mépriser un réceptacle qui contient une parcelle de l'Esprit de Dieu? Cheikh Ahmadou Bamba, quand il va dire quand il va prier, il dit Ya Malik al-Mulki, Ya Man Jallam Khawadin, Irham Jami al-Wara. Que ta miséricorde englobe toutes les créatures, pas seulement les hommes, toutes les créatures. Et Hadji Malik, c'est à la fin de son taysir, il dit Faghfir lana wa liman min baynina nasabun min jihadi tin aw fi dini Allah, en disant pardonne-moi, pardonne aussi à toutes les personnes avec qui je suis lié par la terre ou la religion. Il prie pour le règne humain, avant de prier pour ses co-religionnaires. Du coup, il y a cet humanisme-là qu'il faut exploiter et on nous demande quoi. Et puis, il y a l'amour. L'amour, pourquoi? Parce que là, je convoque ce qu'on appelle une tradition sainte, hadith Qudsi, dans la terminologie islamologique, où certains disent que c'est hadith authentique ou n'est pas authentique, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que ce texte existe. Parce que si on voit loin, on peut même dire est-ce que ce Coran est authentique? Parce qu'on s'est mis tous à dire que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que depuis des générations, on le dit. On y croit ou on n'y croit pas. Là, d'accord. J'y crois maintenant. Ce hadith aussi dit que, où Dieu dit par la bouche du prophète, j'étais un trésor caché, j'ai aimé être connu. Oui. J'ai aimé être connu. Le mot amour. Il y a le mot amour et le mot connaissance. Ce sont les deux buts de la création. Oui. Amour et connaissance. À partir du moment où il n'y a plus ces deux, l'univers ne sert plus à rien. Si on se réfère à ce texte coranique. D'accord? Et Cheikh Khalid Bentoune, c'est lui qui dit ça, qui dit que le but de la création, alors, c'est l'amour et la connaissance. Mais Dieu parle de l'amour avant de parler de la connaissance. Il a aimé. Aimé quoi? Être connu. Parce qu'il faut quand même le respecter, c'est Dieu. C'est pas n'importe qui. Et à partir de là, toute une littérature sur l'amour s'est développée. J'ai cité beaucoup de textes de Rumi. D'Ibn Arabi, mais magnifique, pas que. Magnifique. Mon cœur est devenu capable de prendre toutes les formes. Il est un pâturage pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, la Kaaba pour le pèlerin. Il est les tables de la Torah et le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi. Magnifique. Ibn Arabi, au XIIIe siècle maintenant. Et nous sommes au XXIe siècle et ces textes-là font toujours loi et sont toujours utiles à méditer. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est fini. Merci d'être là. Merci à vous. Seydi Djamil Niane, auteur de Moi musulman, je n'ai pas à me justifier, manifeste pour un islam retrouvé. C'était l'invité de l'émission Belle Ligne à lire, un ouvrage écrit depuis 2017, c'est ça? L'ouvrage est sorti le jour de ma soutenance de thèse, le 21 septembre 2017. 2017 et on est en 2021 et c'est toujours intéressant avec les thèmes liés à l'islam, liés également au terrorisme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci également à toute l'équipe qui m'a permis de réaliser cette émission Belle Ligne, le rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.